Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 7 mars 2025, donc c'est le dernier SmackDown en date et on a commencé le show avec une promo de Randy Orton. Donc Randy Orton n'a pas manqué de réagir au heel turn de John Cena en disant qu'il était It's just a bottom for Rock, ce qui donne une touche au Rock Bottom, ceux qui savent ça, on n'osera pas traduire, mais il veut surtout parler de Kevin Doyle. Il respecte la carrière, mais pas l'homme. Ne sous-estimez jamais la case. Jaloux à détruire un autre homme. Une phrase qui lui fait toujours penser. Rappelons comment il a été tenté de détruire la carrière de Cody Rhodes parce qu'il voulait son titre, de détruire ses parce qu'il était devenu plus populaire que lui. Mais aussi le bonheur qu'il a reçu de la part de Owens alors qu'il cherchait à protéger son ami. Il s'était promis de son opération du dos qu'il ne laisserait plus rien là. Mais Kevin est allé trop loin et le RKO pas satisfait va dans ses voix qui ne lui avait pas parlé. Je vais pas vous mentir et je suis content de revoir Randy Orton au top de sa forme et de retour à SmackDown. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, surtout que la tournée européenne va débuter dès la semaine prochaine. Pour ce qui est, enfin, dès cette semaine du côté de SmackDown, donc dès ce vendredi-là. Donc c'était quand même une excellente promo de Randy Orton. J'ai hâte de voir la suite de la rivalité avec Kevin Owens parce que Kevin Owens n'était pas présent cette semaine, il n'a pas interrompu Randy Orton. C'est peut-être une des, des rares déceptions que j'ai eu de ce show, mais franchement, j'ai apprécié la promo de Randy Orton. On voit qu'il est déterminé à revenir et je sens le match arriver du côté de WrestleMania. En tout cas, c'est un point positif et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce qui s'était passé. Donc, j'ai hâte de voir la suite pour ce qui est de cette rivalité, en tout cas. Après, du coup, suite à un clip vidéo, on a eu un match officialisé entre Tiffany Stratton, enfin enregistré plutôt dans la journée, Tiffany Stratton contre Piper Niven qui a été euh, booké, enfin Nick Aldis a booké ce match-là. Donc Tiffany Stratton, qui est la championne du monde féminin du côté de SmackDown, qui a gagné son match du côté des Elimination Chamber avec Trish Stratus contre Candice LeRae et Nia Jax, c'était un banger. Et là, franchement, j'ai beaucoup aimé la qualité de ce match. Je vais pas vous mentir, les amis, j'ai trouvé ce match d'une bonne qualité. C'était un bon SmackDown, je vais pas vous mentir. J'ai pas une grande réflexion à faire à la WWE étant donné que c'est pas mon boulot. Donc, vous allez voir que Tiffany Stratton, elle a quand même été mise en difficulté par Piper Niven. Je trouve que c'est une bonne chose que Piper Niven mette en difficulté Tiffany Stratton, mais elle a quand même mis Tiffany Stratton en avant. C'est peut-être l'argument que je trouve le plus apaisant à vous dire, c'est-à-dire qu'on a une Tiffany Stratton qui a été mise en difficulté, à mal si vous voulez, et qui a eu du mal à revenir dans le match. Elle a été un petit peu dominée, mais finalement, c'est quand même une grande catcheuse, une catcheuse de devenir Tiffany Stratton, et c'est votre championne du monde féminin en plus. Donc c'était une bonne rencontre. Ouais, Piper Niven a vraiment fait son match, et je vais pas vous mentir, je suis quand même assez heureux de voir Piper Niven livrer une telle performance, une telle prestation, parce que franchement, je pensais pas qu'il y aurait une aussi grosse performance des deux lutteuses. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour Piper Niven. La suite pour Tiffany Stratton, on la connaît, ils sont en train de la booker petit à petit pour la faire monter en puissance. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir une Tiffany Stratton vraiment mise en avant. Donc c'était quand même assez intéressant de voir une telle performance des deux catcheuses. Donc pour ce qui est de la championne de la WWE, Tiffany Stratton donc, va s'enfoncer finalement avec son Prettiest Moonsault Ever. C'est logique, elle est championne Tiffany Stratton, il faut la mettre en avant, il faut vraiment que la WWE construise son personnage de championne et la fasse gagner des matchs contre des catcheuses. Donc là, c'est logique. En fait, le résultat de ce match était un petit peu prévisible, mais quand même, Piper Niven a accepté de perdre ce match. C'est peut-être là où la WWE a bien fait. Donc c'est un point positif. Comme la suite, Charlotte Flair qui arrive, elle met un coup derrière la cuisse de Tiffany Stratton. Charlotte Flair qui est la challengeuse numéro 1 pour WrestleMania 41. Donc elle va lui mettre un taille derrière la cuisse bien affaiblie par Piper Niven de Tiffany Stratton. Donc ça va les faire très très mal. Puis Charlotte Flair va ensuite enchaîner avec son figure 4 8 lock, donc sa prise de soumission. Et Tiffany Stratton va souffrir. Là, elle voulait vraiment faire mal Charlotte Flair. Et je trouve que c'est une bonne
solution pour hyper les fans sur cette rivalité. Enfin, franchement, il n'y avait pas d'autre moyen possible pour commencer à hyper les gens parce que les gens ne sont pas forcément hypés par ce match. Je les comprends personnellement, je ne suis pas hyper hypé malgré cette attaque. Je ne vais pas vous mentir, on a l'impression que Tiffany Stratton n'est pas hyper respectée. En tout cas, Charlotte Flair l'a fait énormément souffrir avec son succès Hate Late Lock. Donc ça lance un petit peu de hype dans cette rivalité. Mais il en faudra plus pour me convaincre et me donner envie de regarder ce match. Parce que franchement, là, je suis pas hyper hypé par cette prise de soumission que Charlotte Flair a infligée et les dégâts qu'elle a infligés à la championne de la WWE, Tiffany Stratton. Donc c'est à voir dans les prochaines semaines s'ils nous hype un peu plus, mais pour le moment je suis pas hyper hypé. C'est bien qu'ils aient fait cette attaque, je vais pas vous mentir, et qu'ils aient mis Charlotte Flair en avant, mais quand même, faut vraiment que, donc du coup, elle fait les fans qui pleurent, Charlotte Flair, il faut vraiment qu'ils construisent Charlotte Tiffany Stratton un peu plus forte, qu'elle se venge, quoi, qu'elle se laisse pas faire, qu'elle se laisse pas marcher dessus. Je serais un peu plus hypé si par la suite, bah, Charlotte Flair est elle aussi mise à mal par Tiffany Stratton, parce que là, Tiffany Stratton n'est pas hyper respectée. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et voilà quoi, mais on a une Charlotte Flair vraiment mise en avant, donc c'est quand même une bonne chose. Mais voilà quoi, il va falloir vraiment qu'ils continuent à hyper cette rivalité aux gens, parce que moi personnellement, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas hypé. Enfin bref, c'est un point positif. Ensuite, après, du coup, on a eu un triple menace pour être challenger au titre de champion par qui affrontera DIY ou les Street Profits Motor City Machine Guns contre Pretty Deadly contre Los Garza. Franchement, la division par équipe de SmackDown, mais franchement, elle roule sur celle d'Euro. Franchement, il n'y a pas photo. La division par équipe d'Euro se fait surpasser par celle de SmackDown. Donc Motor City Machine Guns, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils n'ont pas coulé. Je ne vais pas vous mentir, et certes, ils perdent le match, mais c'est pour build-up la carte de WrestleMania, enfin, pour un petit peu, ils interviendront forcément quand, quand les vainqueurs de ce match auront le match de championnat, mais en tout cas, c'était vraiment bon, c'était un bon match, hein. J'ai bien aimé ce match-là entre Pretty Deadly, Motor City Machine Gun contre Chris Sabin et Alex Shelley et Los Garza, Angel et Berto. Franchement, j'ai l'impression que la WWE, ils sont en train de construire une hype autour des titres par équipe de SmackDown qui va monter crescendo, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, elle vient à peine de démarrer, enfin, quand ça part en sucette, etc. Donc c'était quand même une bonne chose. Et là, ça monte petit à petit de plus en plus en popularité. Enfin, franchement, c'était incroyable ce match. Enfin, franchement, moi, j'ai apprécié ce match. Je sais pas, vous, les gens, si la division par équipe d'Europe, vous la préférez, mais celle de SmackDown, pour moi, elle est largement 10 fois au-dessus de celle d'Euro, hein. Moi, je préfère largement regarder des matchs par équipe de SmackDown que ceux d'Euro. Et ce match-là, il était incroyable. Enfin, franchement. Je vous cache pas que le résultat n'est pas dérangeant. Enfin, personnellement, moi, je le trouve pas dérangeant le résultat de ce match. Parce que franchement, bah, c'était incroyable la performance. Donc finalement, c'est un backslide Delton Prince qui va faire gagner les Pretty Deadly. Mais bon, les Pretty Deadly sont là vraiment pour monter en puissance. C'est vraiment une victoire qui va les faire monter crescendo dans la division par équipe de SmackDown. Et j'ai pas envie de critiquer, mais c'est vraiment un point positif que ce. Ensuite, après, donc du coup, on a eu le segment entre Bianca Belair et, euh, et Naomi. Donc Bianca Belair qui a demandé à Naomi si elle était à l'origine de l'attaque de Jay Cargill, enfin de la rejoindre sur le ring. Et Naomi avait la nuque dans une minerve et tourne autour du pot sans vraiment répondre quand Belair lui demande si elle est coupable, mais elle commence à montrer des signes de jalousie, à dire que Cargill profitait de Belair et de son travail, de son succès, des larmes aux yeux, sûr qu'il n'en a rien à faire de Bianca Belair. Le ton commence entre les deux et Belair peut s'arrêter. Je l'ai fait, lâche finalement Naomi. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé cette promo entre Bianca Belair et Naomi. Donc Naomi a bel et bien attaqué euh, euh, Jade Cargill. Donc et Bianca Belair qui n'en croit pas ses oreilles a préféré quitter ring et ne veut plus avoir à faire quoi que ce soit avec elle.
Naomi pleure et la supplie de ne pas, mais le ton change. Elle finit par dire qu'elle aurait dû le faire plus tôt et traite Bianca Belair de garce ingrate. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce segment. J'ai l'impression qu'on a une hype autour de cette rivalité entre Naomi et ce personnage de heel dévastateur, détesté, qui va monter en puissance dans les prochaines semaines. Et celui de Jade Cargill qui revient pour se venger. Enfin, franchement, elle l'a détruite du côté d'Elimination Chamber. Et Bianca Belair, là maintenant, c'est plus ses affaires. Elle va pouvoir se concentrer sur WrestleMania et son match de championnat contre Io Sky. Enfin, pour le moment, il est annoncé en une contre une. Mais on verra, on en saura peut-être un peu plus du côté de Raw ce soir. Mais l'insulte de Naomi de Garce ingrate à Bianca Belair qui s'en allait. C'est vraiment hypant, enfin ça hype la rivalité, cette rivalité-là hype beaucoup plus que Charlotte Flair et Tiffany Stratton. Pour vous dire, il y a une voiture ensuite qui arrive en coulisses et c'est Jade Cargill qui débarque et elle croise le regard de Bianca Belair euh, et, et elle attrape Naomi. Donc là, on voit les larmes de Bianca Belair, comme je vous ai dit, qui est un petit peu partie, et c'est là qu'elle a insulté de garce. Enfin, franchement, on a vraiment une Naomi vraiment méchante, il qui va tout faire pour pourrir un petit peu les, la vie de Jade Cargill, parce que c'est un petit peu, elle était jalouse, Naomi, ça se voyait de toute manière qu'elle était jalouse. Et donc, on a une voiture qui va arriver, Jade Cargill va arriver, elle va envoyer Naomi sur la table. Des commentateurs puis dans le poteau avant de lui finir par les porter sont Jaded en plein centre du ring, comme vous pouvez le voir sur cette image. Ça fait 2 semaines de suite que Naomi se fait démolir, mais vous vous rendez compte ou pas du nombre de mois qu'a volé Naomi à Jade. Elle lui a volé de longs mois de sa carrière, de novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 3 mois qu'elle rumine sa vengeance un petit peu, Jade Cargill. Et là, elle l'en tient enfin. Ça fait 2 semaines de suite que Naomi se fait démolir. Et franchement, cette rivalité est hypante. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et Naomi, à mon avis, n'était pas seule à faire l'attaque. Donc c'était quand même assez violent. Et Jade Cargill qui prend sa pause et qui regarde fixement Naomi, l'air de dire bah, ma cocotte, tu vas payer maintenant. Mais franchement, je suis hypé par cette rivalité, je vais pas vous mentir. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et donc, ça fait très très mal au catcheur. Et surtout à Bianca Belair, on va voir maintenant que vraiment Bianca Belair soit forte et se reconstruise dans la rivalité avec Io Sky. Et peut-être replay, on en saura un peu plus du côté de Raw ce soir, mais en tout cas, c'était incroyable ce segment. Pour moi, ça a été le segment de l'année, hein. Ça a été l'un des meilleurs segments des derniers mois. Je vous mens pas, il était incroyable ce segment, l'un des meilleurs des derniers mois. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite et de voir si Naomi va réussir à s'en sortir ou se faire détruire ça chaque semaine. Mais franchement, pourquoi Naomi? Pourquoi t'as fait ça? Bah, elle était juste jalouse, j'ai envie de vous dire, mais franchement, c'est incroyable. Et j'espère qu'il y aura des promos sans Bianca Belair entre les deux, ou juste Jade Cargill et Naomi qui parleront entre elles, qui vont hyper encore plus le match. Mais je suis déjà hypé, je vous cache pas, beaucoup plus que le Charlotte Flair Tiffany Stratton, et c'est pas vous mentir que de vous dire ça. Donc c'est incroyable, et c'est encore un point positif de ce SmackDown qui a été très très bon, j'ai trouvé. Enfin bref. Ensuite, après, du coup, on a eu Braun Strowman contre Solo Sikoa. Donc là aussi, un match que j'ai apprécié plus que n'importe quel autre match. Enfin, c'est pas que je l'ai apprécié, c'est que Solo Sikoa, il a vraiment mis en difficulté Braun Strowman. Et il y a beaucoup d'entre vous qui n'auraient pas pensé que Solo Sikoa serait en capacité de mettre en difficulté Braun Strowman. Si vous regardez la différence de gabarit et de tête entre les deux hommes, vous vous dites, mais c'est pas possible, comment il a fait Solo Sikoa pour mettre autant en difficulté Braun Strowman? Bah, j'ai peut-être ma petite réponse, c'est que tout simplement Braun Strowman est un catcheur assez grand et lourd, mais qui a du mal. C'était quand même incroyable ce qui s'est passé dans leur match. Et j'ai trouvé le résultat un petit peu trop prévisible. C'est-à-dire qu'on a un Braun Strowman qui avait le dessus, et vous savez bien que la Bloodline n'est jamais très très loin quand Solo Sikoa ou Jacob Fatu, un de leurs membres, catch, enfin l'ancienne, la Bloodline de chez Wish, si vous préférez. Mais en tout cas, j'ai apprécié ce que la WWE a construit et a livré du côté de ce SmackDown-là. C'était quand même incroyable de se dire que, on a un tel scénario. Donc c'est Tama Tonga qui va intervenir et s'en prendre à Braun Strowman. Donc c'est quand même
une bonne chose, je trouve, qu'il fasse ça parce que Tamatonga est un catcheur hors du commun et qui a beaucoup, beaucoup de talent. Donc il va un petit peu jeter sur Braun Strowman comme un morte-faim, mais il va se faire repousser. Et donc du coup, c'est Jacob Fatu ensuite qui va arriver et ça va partir en bagarre avec Braun Strowman. Braun Strowman qui va faire un chokeslam à travers une table à Jacob Fatou. Franchement, bouquez-moi ce match. Bouquez-moi ce match à WrestleMania entre Braun Strowman et Jacob Fatou, même si on l'a déjà vu à Saturday Night Main Event et que Braun Strowman s'est fait détruire. Là, on a quelque chose. On tient quelque chose, on tient une rivalité qui peut être incroyable. Donc ça va être vraiment quelque chose d'énormissime. Donc là aussi, c'est un point positif, même si celle-là, on a eu un street fight pour le Women's United States Championship. Donc la championne Chelsea Green contre Michin Alave. Donc c'était vraiment un match incroyable. Et là aussi, je vous l'ai dit, ce SmackDown-là était très 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 bon. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que c'était une énorme qualité non plus. Mais j'ai apprécié ce SmackDown à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'on a eu des bangers after banger after banger. Enfin, franchement, j'ai l'impression d'avoir eu Sheamus au booking, tellement le show était incroyable. On a eu une Michin qui a mis en difficulté Chelsea Green, qui était à deux doigts de gagner. Mais franchement, je vous dis, Michin a été toute proche de gagner. C'est sans vous mentir que je vous dis ça, c'est que vraiment, elle était pas loin du tout de gagner. Donc finalement, Michin va, après son défi, tenter le tomber sur... Non, c'est un Canadian Destroyer sur une pile de chaises. Mais non, c'est ça, c'est un defeat. Et donc, elle va tenter de tomber, mais il y a Alba Fire qui va virer Green du ring. Elle va faire un Canadian Destroyer sur une pile de chaise sur Metin et elle va placer ensuite Green, encore KO d'un cannonball sur la tête dans une poubelle contre un poteau du ring sur Michin. Donc c'est Chelsea Green qui va faire ça pour lui faire gagner le match. Enfin, franchement, c'est énormissime que Bifab chasse Piper Niven et que Chelsea Green ait une autre catcheuse pour l'aider à gagner. Enfin, franchement, c'est une heal et on se demandait un petit peu ce que deviendrait Alba Fire après le départ de... Comment il s'appelle de Ayla Dawn, qui a été licenciée. Bah, finalement, elle va gagner après un Canadian Destroyer de d'Alba Fire sur Michin. Donc, c'est Chelsea Green. Elle reste votre championne des États-Unis. Enfin, franchement, c'est logique, c'est mérité. Il y a Zelina Vega qui tourne autour de ce titre depuis de nombreuses semaines. Donc, c'est une victoire logique et ça ne décrédite pas du tout Michin de perdre suite à une intervention. Donc, c'est encore plus haut. Et donc, du coup, on a Michin. Non, on a Alba Fire, Chelsea Green et a aidé Chelsea Green à gagner ses matchs. Donc là, le Fire le fait parfaitement et c'est un point positif, c'est encore une bonne chose. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais c'est encore un point positif de ce SmackDown. J'ai vraiment apprécié ce qu'ils ont fait dans ce SmackDown. Enfin bref, passons à la suite. La promo de The American Nightmare, le champion undisputed Cody Rhodes qui dit avec son œil au noir bien visible que, enfin les blessures qu'il a subies, que John Cena a abandonné ses fans. Il se rappelle que John Cena apportait celui qu'il voyait comme un héros. Un jour, je dirai la vérité à ma fille, un grand homme qui a fait des grandes choses, et Cena a abandonné. Donc, John Cena, c'est vrai qu'il a abandonné. Cody Rhodes a parfaitement raison là-dessus, du côté d'Elimination Chamber. John Cena a complètement abandonné. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La promo de Cody Rhodes, mais elle était épique. Ben, franchement, les gens, je vous ai dit, ce SmackDown-là, il a été bon, mais je sais pas ce que le Triple H a mangé ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc, mais là, il a fait une promo. Enfin, franchement, les explications de Cody Rhodes étaient incroyables. Et Cena qui célébrait avec lui le titre, c'est le passé, plus de 300 jours de règne. Et finalement, et Cody Rhodes qui vole la catchphrase de John Cena, if you want some, come get some, franchement. Dans le personnage du mec qui est aimé ou pas, il est juste très très vénère et ça peut se comprendre. Et c'est là aussi un point positif de ce SmackDown, tout comme le prochain match. Drew McIntyre, Jimmy Uso, c'était une revanche. Jimmy Uso avait réussi à battre Drew McIntyre il y a de cela quelques semaines.
de cela, là, on a eu un match incroyable, épique, tout ce que vous voulez, mais franchement, j'ai apprécié ce qu'ils ont fait avec ce match. On a un Jimmy Uso qui s'est bien débrouillé, qui s'est bien battu et qui a donné tout ce qu'il a pu, qui n'a pas forcément de points pour WrestleMania, mais ils vont peut-être en avoir un d'ici très très peu. C'est jamais avec la double ce qui se passe. Mais en tout cas, McIntyre, il a enfin réussi à battre Jimmy Uso. Ils essayent de le construire petit à petit de plus en plus fort, Drew McIntyre, et je trouve ça bien la part de la double de livrer des bangers. Drew McIntyre qui en a toujours après la bloodline, du coup, comme vous pouvez vous en rendre compte, parce que bah, tout simplement, bah, il a encore gagné un match. Enfin, franchement, j'aurais préféré même que, que Jimmy Uso gagne suite à une intervention de Damien Priest qui s'est fait attaquer par McIntyre au tout début du show, juste avant que le show commence. Donc on ne l'a pas forcément vu, mais c'était quand même incroyable. Enfin, franchement, ce match-là il était bon sans plus, mais on sait que Jimmy Uso est meilleur que son frère dans le ring, ben, personnellement, je trouve. Et donc finalement, avec un Claymore Kick, c'est Drew McIntyre qui va gagner ce match et donc qui va un petit peu se la raconter forcément vu qu'il a gagné, donc il va célébrer, il va hésiter à retourner attaquer Jimmy Uso. Finalement, ça va un petit peu se retourner contre lui, c'est-à-dire qu'il va vouloir y retourner, je ne mens pas, mais Damien Priest, qui a attaqué un peu plus tôt dans le show, va revenir derrière lui, un coup de la corde à linge derrière la nuque, et une brawl va éclater, et Priest va faire promet de revenir chaque semaine pour McIntyre, ça promet une rivalité. Là aussi, on a vraiment des rivalités intéressantes à SmackDown, contrairement à Raw, où ils se cherchent encore un petit peu. Je sais pas s'ils se cherchent, mais en tout cas, et du côté de SmackDown, on a des matchs de très très bonne qualité. Donc, on a un Damien Priest là qui est vraiment mis en valeur et qui est sur une bonne longue. Et c'est aussi épique que Drew McIntyre veulent s'en prendre à ses adversaires après ces matchs. Enfin, ça change pas forcément, mais c'est quand même une grande chose de la part de la WWE. C'est un point positif. Encore une fois, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines entre Priest et McIntyre, mais point positif. Donc, dans le main event, le titre des États-Unis était remis en jeu. Shinsuke Nakamura, qui vient de perdre son frère récemment contre LA Knight, qui tente pas une nouvelle fois, une énième fois de remporter ce titre. Franchement, on a eu des bangers après bangers après bangers entre Nakamura et LA Knight. On a eu un bon SmackDown, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété et je vous le répète. Là, on a eu un match incroyable. On a eu un Nakamura qui a essayé beaucoup de choses et qui a réussi surtout beaucoup de choses. Parce qu'il faut, en plus d'essayer les choses, il faut vraiment que la WWE livre des performances avec ces catcheurs qui ont vraiment besoin. Là, on a un Nakamura qui a quand même essayé de tricher plusieurs fois. Euh, euh, alors que l'arbitre ne voit rien, il s'est fait aveugler par le mist de Nakamura qui était destiné à Knight, mais c'est finalement Charles Robinson qui va le prendre. Un autre arbitre est arrivé à temps pour faire après que Knight ait retiré la chaise, pas vu, pas pris, mais franchement, on a eu une rencontre incroyable. Un Nakamura qui, avec ses coups derrière la nuque de LA Knight, sont dévastateurs, ils font très mal, donc je vais pas vous mentir que là, c'était un point positif, c'était un très très bon main event. Il a tenté de tomber Nakamura 1-2, à chaque fois LA Knight se relevait et vice versa. Finalement, c'est un PFT porté sur une chaise resté sur le ring qui va permettre donc à LA Knight de redevenir, je dis bien de redevenir parce qu'on est en pleine roue de WrestleMania, il était champion de Survivor Series, Nakamura lui avait pris le titre. Là, il redevient pour la seconde fois, et c'est un deuxième changement de titre dans la même semaine, champion donc des États-Unis pour la deuxième fois consécutive. L'arbitre n'a pas vu, donc pas vu, pas pris. Comme je l'ai déjà dit, c'est à voir la semaine prochaine à SmackDown à Barcelone ce qui va se passer avec Ellen Knight, mais c'est un point positif et c'était un show incroyable. McIntyre Priest qui se construit petit à petit aussi et plein d'autres rivalités, donc avec Naomi, Jade Cargill, ça avance. Enfin, franchement, c'était un bon SmackDown, donc celui de Barcelone, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça va être épique aussi. On va avoir donc un Miz TV avec en invité le champion incontesté de la WWE, Cody Rhodes. Ça va être un bon Miz TV, je le sens. Le Miz va essayer de piquer Cody Rhodes, de lui envoyer des pics, de le provoquer, de le chercher. Je sens que ça va être un très très bon SmackDown la semaine prochaine du côté de Barcelone.
On aura également DIY contre les Street Profits pour les titres par équipe de SmackDown. Je vous ai dit que la division par équipe de SmackDown surpassait celle de Raw. Si vous êtes à Barcelone, si vous vivez en Espagne, allez voir ce show parce qu'il va être incroyable. Surtout ce match, DIY Street Profits, deux des meilleures équipes. Et celui-ci aussi, allez voir Charlotte Flair catcher. Charlotte Flair catch très bien, va affronter B-Fab. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller. Ça va être incroyable, surtout ce que la WWE va livrer entre Charlotte Flair et B-Fab. Ça va être un match intéressant. Et on aura également Randy Orton contre Carmelo Hayes. Ceux qui adorent Randy Orton, comme Marc Chavez par exemple, ou d'autres commentateurs, youtubeurs, que vous voulez, allez voir Randy Orton et allez voir ce jeune talent qui est Carmelo Hayes parce que ça va être un banger ce match. Je vous mens pas, donc n'hésitez pas à y aller. Et donc ce soir du côté de Raw, on a le Steel Cage match entre Seth freaking Rollins et CM Punk. Ça sera le main event. Est-ce que Roman Reigns va revenir? Je me pose la question et je vous la pose, donc n'hésitez pas à regarder le Raw de ce soir à 1h du matin, je rappelle. Et on aura également le New Day, donc Kofi Kingston, Xavier Woods contre Rey Mysterio et le Champion Speed, Dragon Lee. Donc la LWO, là aussi, ça va être incroyable. Ceux qui sont en Madison Square Garden sont gâtés et ça va être incroyable. Et un banger. On va ensuite avoir AJ Styles qui va s'adresser à Logan Paul. Imaginez un AJ Styles, Logan Paul à WrestleMania. Juste imaginez ça. Peut-être que ce segment va ouvrir Raw. En tout cas, n'hésitez pas à y aller donc à ce Raw-là. Également, on aura donc Jey Uso, main event Jey Uso, le challenger numéro 1 pour le titre de champion du monde poids lourd contre Grayson Waller. Est-ce que Gunther traînera dans les bagarres? Si vous voulez voir le gagnant du Royal Rumble, n'hésitez pas à aller voir Jey Uso également. Et donc, pour ce qui est du titre intercontinental féminin, je vous ai mis cette photo-là parce que écoutez bien, Lyra Valkyria est votre actuelle championne, qu'on soit bien d'accord. Et bah écoutez bien ce live si vous voulez, si vous avez l'occasion. Je sais qu'il est long, cette review de SmackDown est longue. Mais donc, Lyra Valkyria, votre actuelle championne intercontinentale, va se faire interrompre par Becky Lynch. Becky Big Time Bex, Becky Lynch est de retour ce soir à Raw. Vous allez voir, vous allez me dire, oui, t'as raison, enfin, c'est trop tôt, ceci, cela. Vous allez voir ce que vous allez voir, je vous le dis. Becky Lynch revient ce soir, j'annonce, ils préparaient les plans depuis de nombreuses semaines. Lyra Valkyria n'a pas encore d'aspirante pour WrestleMania, ça peut être un banger ce match, ça peut vraiment élever le titre intercontinental féminin, donc n'hésitez pas à regarder ça. Également, donc, on aura une célébration sans doute de la nouvelle championne du monde de Raw, Io Sky, sans doute qui va se faire interrompre et par Bianca Belair, son adversaire de WrestleMania 41, qui doit maintenant être focus sur ce match, et par Mami Rhea Ripley. Est-ce qu'ils vont transformer le match en triple menace dès ce soir ou est-ce qu'ils vont attendre tout simplement le prochain, comment dire, le prochain Raw, je ne sais pas, on verra bien. Et donc le prochain Raw qui sera à Bruxelles en Belgique, donc à partir de 20h. Donc je vous mets l'image pour tout simplement vous dire qu'il reste des places. Si vous êtes intéressé, j'y serai personnellement, donc on verra bien. Donc à voir, on se verra peut-être là-bas. Et également, donc NXT Roadblock, ce sera demain. Stéphanie Vaquet contre Julia pour les deux ceintures. Est-ce que Julia va récupérer le titre nord-américain ou est-ce que Stéphanie Vaquet va récupérer les deux titres? On verra bien, mais ce NXT Roadblock va être incroyable demain soir, ne le manquez surtout pas. On aura également Obafemi qui va défendre son titre de NXT contre Moose. Là aussi, ça peut être un match incroyable et un banger que vous avez rarement eu la possibilité de voir parce que je pense que Moose est un talent hors du commun. Et on aura également Fraxium ou Fratchum contre les Hardy Boys, donc pour les titres par équipe de la TNA. Là, ça va être aussi un match incroyable, un banger. Vraiment, ne loupez pas NXT Roadblock. Hein. Je vous ferai peut-être une review, ça sera à voir pareil pour eux demain. Et on aura également Roxanne Perez contre Jordan Grace. Est-ce que Jordan Grace va se débarrasser de cette Roxanne Perez qui est maintenant dans le main roster? En tout cas, ça peut être un match incroyable, un banger, comme je vous l'ai déjà dit. Et on aura également J-Ron Evans contre Ethan Page. Il me semble qu'il y a une stipulation dans ce match, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, sauf sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite.